Il y a un marché qui a fait une chose que personne n'avait vue depuis 2008. Il a explosé de plus de 120%, puis perdu 44% en 40 jours. Bienvenue dans l'histoire dingue du Kospi, l'indice boursier de Séoul. Remontons au début de l'année. Le Kospi est porté par une seule histoire, l'intelligence artificielle. Samsung Electronics et SK Hynix, les deux géants coréens des semi-conducteurs, produisent la mémoire HBM utilisée dans les puces IA du monde entier. Résultat, l'argent afflue, les particuliers coréens se ruent sur le marché à coups d'effet de levier et l'indice s'envole. Le 19 juin, le Kospi touche un sommet historique. Plus de 120% de hausse depuis le début de l'année. Une performance qui met dans l'ombre même le Bitcoin. Mais voilà le problème, cette hausse s'est construite sur une dette sur marge record, les particuliers ont emprunté massivement pour investir, un marché à effet de levier, c'est un marché qui monte vite et qui peut s'effondrer encore plus vite. Le déclencheur arrive avec les résultats de SK Hynix, un bénéfice pourtant record, mais légèrement en dessous des attentes du marché, ça suffit. En 2 séances seulement, le Kospi perd près de 17%, effaçant plus de 600 milliards de dollars de capitalisation. La Korea Exchange doit activer des coupes-circuits automatiques, des sidecars à répétition, un niveau de volatilité qui dépasse même celui de la crise financière de 2008. Sur 40 jours, la chute atteint 44% depuis le sommet, un marché qui se retourne face contre terre à la vitesse où il s'était envolé. Et pourtant, c'est ça le twist. Le Kospi reste positif de 74% sur un an. Ce n'est pas un crack qui efface tout, c'est le dégonflement brutal d'une bulle spéculative sur un socle qui reste pour l'instant solide. La vraie leçon de cette histoire, quand un marché monte à coups de levier et de FOMO, la correction n'est jamais une question de si, seulement de quand. Si des sujets comme ça t'intéressent, lien en bio pour qu'on aille plus loin ensemble. Ciao!